Action. Ok, alors pourquoi ce gars arrive en retard à son travail? Et surtout pourquoi juste après il met du déo et fait genre que tout va bien? Cette scène c'était pour le tournage de l'un de mes clips où Jeans doit arriver en retard à son bureau et vous allez voir pourquoi. Salut, alors bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment avec Jeans on en est arrivé là et je vais te montrer toutes les coulisses de ce projet. Alors pour recontextualiser un peu tout ça, j'ai sorti une suite de reprises de musique en septembre et là on est à la 5e musique. J'ai repris Dommage de Big Flo et Oli et en fait ça devait pas du tout se passer comme ça normalement. Ok, la musique précédente c'était Respire avec Laura. C'était assez dramatique et c'était ça. Sous la mer, dis-moi ce que je peux faire. Respire, tu sais qu'il faut que tu respires. On avait complètement repris sa musique Respire et ça l'a plutôt bien fait, c'était assez cool. Par contre voilà, c'est assez dramatique et Laura me rassure et me dit qu'il faut que je respire pour aller mieux. Alors que moi je suis au fond du trou, à ce moment là je suis au plus bas. Dans l'idée il faut quand même trouver une musique qui remonte un peu, une musique un peu plus joyeuse et là j'ai fait appel à Jeans, avec qui je fais des vidéos depuis très longtemps. Un extrait des vidéos depuis très longtemps, j'espère en retrouver vraiment. Ah là où il y a le gaz, là contourne le bit. T'inquiète, je cours. I'm running. Ça c'est une bonne idée ça. Et là je me dis avec Jeans il faut faire un truc parodique, il faut faire un truc drôle pour remonter un peu de la musique dramatique précédente. Dans un premier temps m'est venue l'idée de faire une sorte de rap contenders. Et la nuit je me défoule contre tes textes. C'est-à-dire de, sur une instru, sur un son, se clasher l'un et l'autre. On aurait pu le faire de manière très gaulerie et ça aurait super bien rendu. Donc let's go, la première musique que je choisis pour ça, et que l'on choisit tous les deux, c'est Casseur Flotteur, Infinity, de Orelsan et Gringe. Let's go, on fait ça, on choisit la musique et peut-être déjà un mois après on commence à écrire. Mais pour écrire, il faut bien écouter l'instru. Et là j'ai écouté l'instru, j'ai écouté comment Orelsan et Gringe posent dessus, j'ai essayé de poser sur l'instru sans les paroles, enfin sans les voix. Et là je me suis dit, wow, c'est hyper dur. C'était super dur, mais enfin vraiment, je veux dire, il chante, il rappe à contre-temps, après il rappe dans les temps, bref, c'était vraiment dur. À ce moment-là, l'inspi venait pas forcément, du coup, changement d'instru DJ, mais changement total, on a repris Dommage de Big Flo et Oli. C'était un peu plus mélodieux, peut-être que plus de gens connaissaient aussi Dommage de Big Flo et Oli que Casseur Flotteur Infinity avec Gringe et Orelsan, et on s'est dit bah vas-y, on part sur Dommage. Ils étaient deux, comme Orelsan et Gringe, c'est parfait. Un couplet chacun, le refrain ensemble, c'est nickel. Mais on a gardé cette idée des rap contenders, enfin on a gardé cette idée de clasher l'autre. Je sais pas si c'est vraiment le format des rap contenders en fait, je m'y connais pas assez. Mais en fait on a gardé le format juste de clasher l'autre dans Dommage. Donc un couplet où je clash Jeans et un autre couplet où il me clash. Au début on devait juste faire des couplets où l'on se clash l'un et l'autre. Et au final pour que ça rentre dans ma lignée de musique, on l'a fait bien sûr, mais en racontant nos mauvaises aventures avec des filles. Ce qui nous est arrivé et on clash l'autre sur ça justement. Donc dans un premier temps on a écrit les paroles. Premier couplet, moi je clash Jeans sur une mauvaise aventure qui lui arrivait avec une collègue de boulot. Ensuite lui il me tacle sur le fait que je parle pas bien anglais. Ensuite moi sur un date qu'il a loupé et qui n'est jamais venu. Et à la fin lui sur le fait que je me suis fait tromper dans l'histoire. Et il revient à la première musique que j'avais fait, L'amour est un cadeau, Athéna et toute la suite des musiques. Tout est lié en fait. Tout était lié, tout était écrit pour que ce soit lié. Deuxième étape, après l'écriture, on enregistre. Et pour ce faire, ce son, on l'a enregistré chez Nino. Alors Nino, qui est un très bon pote, est aussi l'acteur de Rupture qui est en train de sortir actuellement en short et qui joue l'un de mes collègues dans la série. Et on a enregistré chez lui parce qu'il avait un peu de matos, un peu de son, un logiciel son et ça part. Merci encore beaucoup Nino pour l'enregistrement. On arrive dans le studio, enfin dans la chambre aménagée en studio, on fait nos quelques prises et on connaissait pas bien les paroles en vrai. Du coup, on avait la feuille devant nous et ça passait tranquille. Let's go session rap. Ça mérite. Faut juste revenir en arrière, à ce moment-là, c'était la canicule. Il faisait super chaud dans la chambre, dans le studio, c'était horrible la chaleur qu'il y avait, mais ça se ressent pas dans la chanson, en vrai ça se ressent pas trop, on a bien enregistré, mais on connaissait toujours pas les paroles. Du coup on avait la feuille qui était accrochée avec un scotch devant nous. J'ai enregistré mon couplet et ma partie du refrain, Jeans a fait la partie de son couplet et de son refrain, on a mélangé les pistes audio, on a mixé un peu tout ça, et le son est nickel. Bon, et on tournait le clip quelques jours après. Ça allait très vite parce que les clips sont sortis en septembre, et on a tourné en fin juin. Ouais, ça fait 2 mois de montage. Un peu long quand même. Maintenant, on en vient au tournage du clip qui s'est fait très rapidement. On a tourné de 13h à 18h, donc en 5 heures. On avait 4 lieux différents, avec des figurants et des figurantes, et c'était le rush, parce que les lieux n'étaient pas à côté, forcément, trop simple sinon. Les 4 lieux étaient à Lyon. Premier lieu, on s'est rendu dans un espace de coworking à Villeurbanne, qui donne l'impression qu'on se trouve dans des grands bureaux. C'est parfait, on met Jeans sur un plan, derrière la stagiaire à qui je fais référence dans mes paroles, qui est Brocéliande. On tourne les premiers plans, ça va assez vite, on a que 1 heure
heure, ça le fait nickel. Ensuite moi je tourne les plans où je suis derrière en train de chanter en regardant la caméra. On fait les inserts sur Brocéliande et là à ce moment-là, petite anecdote, Brocéliande n'a pas de clavier. Mais il n'a pas du tout de clavier parce qu'il n'y en avait pas là où on était. Et je lui ai dit c'est bon, fais comme si tu tapais sur rien, on va pas trop le voir. On le voit un peu à l'image mais vraiment c'est que si on fait pause. En vrai j'ai eu zéro commentaire là-dessus, je pense que personne l'a vu. Ça passe, c'est un gros faux raccord assumé, ça passe. En 1 heure c'est plié, on passe au lieu suivant et on se dirige donc au Café Étienne à la Pardieu. J'avais vu avec eux pour tourner là-bas, je remercie encore beaucoup le Café Étienne qui nous a permis de tourner ces quelques scènes. Et là-bas on reste quoi? On reste peut-être une demi-heure. On se place sur la terrasse du café, Jeans attend avec son téléphone un date qui ne viendra jamais, on fait les plans où il est tout seul et puis les plans où je suis là, en train de chanter, en train de regarder la caméra. Ces plans en vrai se sont fait assez vite et là aussi il y a un faux raccord un peu abusé, c'est qu'on me voit carrément dans le reflet. En plus j'avais un t-shirt rouge donc je suis très voyant et on me voit dans le reflet de la vitre. Encore une fois personne ne l'a vu, ça passe. Troisième lieu, on se rend dans une rue à côté de la Pardieu avec un immeuble assez joli en fond et là on tourne cette fois-ci avec Mallory qui vient faire la touriste anglaise. Donc il me parle en anglais et moi je fais mine que je comprends rien. En vrai je comprenais rien en vrai parce qu'elle parle très bien anglais, je comprends mais voilà. Elle fait semblant qu'elle cherche un chemin, moi je fais semblant que je ne sais pas lui indiquer le chemin. On prend les plans où je suis que avec Mallory et on prend aussi les plans où Jeans est derrière en train de chanter et de regarder la caméra. Pareil on a tourné ça en 1 heure, on est allé au dernier lieu et le dernier lieu il faut savoir qu'on y était à 17h30 et il fallait qu'à 18h on ait fini. Donc en une demi-heure il fallait qu'on tourne toute la musique où l'on chante avec Jeans et on regarde la caméra. Autant vous dire que ça allait hyper vite, on avait pas le temps en fait, on avait tout simplement pas le temps. Mais là problème, je sais plus si vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on connaissait pas tellement les paroles quand on a enregistré le son. Et bah là on les connaissait pas non plus trop en fait. Et ça se voit clairement sur certains rushs qu'on ne dit pas les bonnes choses. Personne ne m'a rien dit dessus, tranquille. J'ai eu 0 commentaire sur le fait qu'on connaissait pas les paroles ou quoi. Avec le montage avec des images que j'ai rajouté au milieu, ça passe crème. On s'est mis en place, on a tourné ça, bah du coup on avait qu'une demi-heure. Et en vrai ça l'a super bien fait. Bon on voit clairement l'enceinte en plein milieu du champ quand on fait nos prises. Mais voilà, c'était un peu sur le tournage, ça s'est pas trop vu en vrai. Donc voilà comment j'en suis arrivé à tourner une reprise de Dommage sur les quais de Lyon avec Jeans. Bon, il y a aussi une grosse erreur de montage que j'ai fait, parce que le montage c'est bien après, c'est la dernière étape de tout ça. J'ai sorti le clip sur Insta, sans problème, il n'y a eu aucune erreur, et ensuite je l'ai réexporté sur mon logiciel, puis je l'ai sorti sur TikTok. Mon logiciel a pris d'autres fichiers et l'a mis dans le montage. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des plans en noir et blanc, complètement décadrés, complètement au milieu, mais c'était vraiment sur les 10 dernières secondes du clip sur TikTok, et ça c'était pas voulu, mais du tout genre. J'ai posté la vidéo, et quand je poste une vidéo sur TikTok, surtout quand c'est du long format comme ça, je regarde pas toute la vidéo avant de la poster. Grosse erreur de ma part pour le coup, parce que là j'aurais clairement vu que c'était pas bon. Je l'ai posté, et une semaine après, je sais pas, des fois je re-regarde mes vidéos, et là je vois jusqu'à la fin qu'il y a une erreur énorme, et que personne n'a rien dit. Tout va bien. Apparemment ça a dérangé personne qu'à la fin il y ait des plans, mais rien à voir avec le clip, qui sont dans le montage final, donc tant mieux. Mais c'est vrai que c'était une grosse erreur sur le montage de TikTok. C'est la fin de cette vidéo. Si le format t'a plu, bah tu peux me le dire en commentaire, en vrai ça fait toujours plaisir, et sinon tu peux t'abonner. Sinon on se dit à la semaine prochaine pour un prochain making of, sûrement le making of du prochain clip, et si tu sais ce que c'est, bah ça veut dire que tu suis pas mal, et sinon tu peux aller voir, en description il y a le lien du clip Dommage, et sur Insta tu trouves tous les autres clips qui sont déjà sortis depuis septembre. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Jeans loupe son bus, comme tous les matins. Il court jusqu'au bureau, pour lui c'est quotidien. 30 minutes de retard, il transpire comme un veau. Ce qu'il dégage comme odeur, ça se rapproche de l'agneau. Mais Jeans, il voit cette fille, c'est la stagiaire du boss. Il décide d'y aller, oubliant son odeur de bœuf. Quand il s'est approché, elle a très vite couru.